Maxence m'a signalé un texte qui serait intéressant de lire. Un texte de Saint-Prem. Voilà, ça va nous recentrer là dans cette dernière étape. Maxence, est-ce que tu veux juste situer ce texte de Saint-Prem? Quelques mots. Donc ce numéro d'or, c'est un numéro un peu spécial parce que à la fois on parle de Vivekananda et du Parlement des religions, on parle de l'Akasha, de l'Éther et de Tesla. Il y a un portfolio, un focus comme ça sur les œuvres de Viviane. Et on a aussi donc des textes de Saint-Prem liés à une dame qui s'appelle Yolande et qui a été amie avec lui durant plusieurs décennies. Et donc ils ont beaucoup correspondu durant cet intervalle de temps. Et il y a un peu des querelles de droit, de gestion des droits, de droits patrimoniaux autour des écrits de Saint-Prem. Et Yolande, elle, ayant quantité de courriers qu'on lui a adressés, a pris l'initiative, par-delà qui a les droits, pas les droits, le légal et ainsi de suite, d'éditer un ouvrage qui rassemblait tous ses écrits. Et cet ouvrage en plus, comme il a quand même allègrement 90 ans et quelques printemps, l'ouvrage s'est retrouvé, qui plus est, à circuler sur Internet, etc., etc. Enfin, en tout cas, si on savait qu'il existait, on pouvait réussir à le trouver en version numérique, ce qui ne faisait pas super plaisir aux ayants droit. Mais en tout cas, nous, au niveau de la revue, quand on a découvert ces textes-là, et par rapport à l'état d'esprit qui pouvait animer Saint-Prem, et en tout cas cette volonté, en s'adressant à quelqu'un en particulier, qui est de s'adresser à l'universel, on a vu avec elle, on a sélectionné certaines lettres, et ces lettres qu'on a reproduites ici, qui sont donc des lettres inédites de Saint-Prem, et qui font sens selon nous, qu'on a reproduites dans la revue. Et il se trouve que, alors je ne sais pas si Gabriel est encore avec nous, oui, ces histoires des lettres de Saint-Prem, elles ont un lien très fort avec le film, et notamment avec la séquence que vous avez vue. Donc maintenant, à toi le micro, et après on passe à la suite. Oui, rapidement, je vais vous expliquer pourquoi on a pu filmer Viviane en train de peindre, parce que vous avez vu dans quel état elle est, et puis c'est quand même étrange que la caméra ait pu être là, et qu'elle n'avait pas eu ces 3 semaines de silence, et donc voilà, comment ça a pu se passer. Donc moi j'étais prise entre deux feux, entre Michel Decousse qui avait dit à Viviane, si on ne te voit pas peindre, il n'y aura pas de film. Et Viviane qui disait, vous ne me verrez pas peindre, puisque ce n'est pas possible, j'ai besoin de silence, je dois émettre mes sons, et la présence de la caméra va me gêner, donc je ne pourrais pas peindre. Et donc on a avancé dans le tournage, on a fait la forêt, les interviews, et le jour approchait, et elles étaient toutes les deux toujours campées dans leur position la veille au soir, quoi. Donc moi j'essayais de les convaincre, j'étais un peu d'accord avec les deux, j'essayais de trouver mais j'ai pas trouvé comment faire pour les faire s'entendre. Et donc on arrive le matin, et donc Viviane avait fait sa belle mise en scène, donc elle avait mis tous ses pigments sur la table, bien rangés dans des bocaux par couleur, ce qu'elle fait jamais, et elle avait mis sa belle blouse bleue qu'elle met jamais, un vieux tablier normalement horrible, et elle le tendait en me disant, je vais vous faire des petits dessins, je vais vous montrer comment je parle. Donc moi je m'installe, et là je dis, ah, j'ai oublié ma batterie. Non. Et donc, on habitait dans le village à 10 km avec Michel, donc j'en avais pour 3 quarts d'heure. Donc j'étais vraiment embêtée, c'est pas possible. Donc moi j'ai plutôt ruminé pendant 3 quarts d'heure en disant, mais que je perds du temps, ça fait 2 ans qu'on parle de ce film, le jour J, j'ai pas de batterie, enfin bon. Et je reviens 3 quarts d'heure après, je rentre dans la salle, et là je vois Viviane allongée sur son lit, tremblant de tout son corps, Michel pétrifié à côté d'elle. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 3 quarts d'heure? Et donc Michel me dit, j'ai proposé à Viviane de lui lire des extraits des lettres à Yolande de Saint-Prem. Et j'ai lu, et à un moment donné, je suis tombée sur la phrase « Je me sens comme la mère des mondes ». Et Viviane est rentrée directement en collection. Et donc elle m'a dit « Je peux peindre ». Waouh. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez pu voir ça, sinon on aurait eu simplement un simulacre, voilà. Grâce à la photographie. Ouais. Voilà, et donc c'est pour rejoindre qu'effectivement ce jour-là, je me suis vraiment sentie comme la petite marionnette qui était téléguidée où tout était écrit.
pour en arriver là. Ça s'appelle une synchronicité. Voilà, exactement. Alors je ne sais pas si le choix de cette lettre-là va dans le fil direct, mais tout est dans tout, donc vous allez vous y retrouver. Étienne, tu vas soutenir la voix avec un ton que l'on a choisi tout à l'heure, de ton didgeridoo. Voilà. Je suis un peu enrouée, mais je pense que quand même ça va passer. Le texte s'appelle, le titre c'est Nous sommes à un moment de l'histoire de la Terre. Et cette lettre en particulier, nous sommes dispersés, éloignés. Nous sommes dispersés, éloignés, chacun sur son petit continent, avec des petits soucis, de grands soucis, et la vie comme tous les jours. Pourtant, ce n'est plus comme tous les jours. Une merveilleuse histoire cherche à se glisser à travers les fils de notre trame, si nous le voulons bien. Que pouvons-nous faire pour aider cette histoire, pour hâter son moment? Il faudrait tellement que cela aille plus vite. La terre est douloureuse. Nos petits continents sont si gris et périmés. Ici et là, nous sommes quelques-uns comme des petits points de soif ardente. Et que faire pour aider cette espèce nouvelle à naître parmi nous? Certainement, la plus grande aide est d'appeler cette autre chose, ce demain de la terre, dans son cœur, dans ses actes, ses pensées, avec chaque pas, chaque geste, sourdement, obstinément, comme on cogne à une porte, comme on appelle l'oxygène et l'espace et le sourire, dans cette grisaille suffocante. Appeler, c'est faire invisiblement pousser les ailes de l'autre espèce. C'est faire un trou dans la carapace de l'habitude. S'il n'y avait pas une nécessité, jamais les espèces ne seraient sorties de leur trou gluant. Nous sommes dans le trou gluant du mental. Appeler on ne sait quoi, c'est déjà tâtonner dans l'avenir. C'est déjà toucher une plage ensoleillée pour laquelle nous n'avons pas encore Dieu. Mais peut-être faut-il beaucoup Dieu pour qu'elle soit. Une espèce nouvelle, ça se fait ensemble. Il y a une contagion dorée, comme un jour beaucoup d'oiseaux prennent leur vol pour le soleil, pour le pays ensoleillé. Si nous étions beaucoup, cela hâterait peut-être l'heure du pays de mer. Cet appel dedans, vous pouvez le faire partager, l'éveiller autour, travailler à la grande contagion supramentale. Nous avons besoin d'être ensemble, mais non pas comme des adeptes d'une nouvelle église, bien tassés autour de quelques idées commodes. L'idée, elle n'est pas commode du tout. C'est plutôt comme si une infinité de recherches dans toutes les directions devait s'allumer autour d'un sens central, d'une poussée centrale, d'une force qui propulse excentriquement chaque petit point de lumière en lui faisant traverser des couches de conscience différentes, des zones d'actions humaines différentes. Au passage d'une couche, chacun allume les points correspondants qui à leur tour font défricher d'autres zones. Et c'est tout un ensemble de travail terrestre qui s'opère. Il faut que beaucoup de types de vibrations arrivent au point de mutation. Un peintre ou un chirurgien n'ont pas la même manière d'opérer, et pourtant le bout de leur concentration peut déboucher sur un autre univers, qui est le même. Il faut déboucher sur un autre univers comme une multitude de points de sortie ou de perforation de la vieille bulle qui nous emprisonne. C'est le phénomène qui est en train de se produire innombrablement. Il faut comprendre le sens du phénomène qui n'est pas de faire là de la super chirurgie ou des super tableaux, mais de déboucher sur un autre pouvoir d'être et une autre perception. Comprendre, c'est hâter le phénomène, c'est participer à la grande contagion du nouveau monde. L'expérience de mer, c'est la force de propulsion. Alors nous nous retrouverons tous, non pas empaquetés dans une petite église, mais éclatés et indiciblement réunis dans une dimension matérielle, comme autant de papillons sur la prairie nouvelle. Voilà. Les papillons. Excusez-moi, je me suis arrêté parce que en fait, la note n'allait pas du tout et ça couvrait complètement ta voix, donc j'ai senti que c'était pas juste.
Voilà. On aurait dû garder la note grave, en fait, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Alors maintenant, c'est à vous. Je voudrais vous inviter à peut-être vous lever d'ailleurs, parce que la position assise nous renvoie peut-être à des certitudes. Il faut un peu d'inconfort pour se mettre en mouvement. Vous pouvez aussi changer de place, bouger. L'idée, c'est de sentir à l'intérieur de vous ce que, en tant que capteur particulier, spécifique, lié à nous tous, en tant que capteur, ce que justement, ce qui a fait sens pour vous et ce que vous avez capté de particulier. C'est sûrement très différent d'une personne à l'autre. Et voilà, je vous propose de rentrer en vous-même un moment et de voir ce qui peut jaillir là. Quelque chose que vous avez capté ce matin de façon voilà, personnelle. Et de l'exprimer au groupe. Ça peut être en mots, ça peut être en mouvement, et on peut ouvrir l'espace. Ça peut être en son. Quelque chose de vous a été capté, qui est très singulier, très personnel. Étienne va nous aider avec le tambour. Et Dominique va nous stimuler avec le gong, parce qu'on a des merveilleux instruments là autour de nous. Restez connectés à ce qui vous a traversé de très singulier chacun. Vous pouvez bouger si vous le souhaitez. Vous avez tout l'espace qui est ouvert.
Merci. Peut-être que quelques-uns ont envie de mettre des mots, même si c'est pas forcément facile. Voilà, je vais passer à côté des uns et des autres. C'est pas une obligation, mais si vous avez envie d'apporter un petit témoignage, quelques mots, ça peut être intéressant pour les uns et les autres d'aller dans ce partage. À ce moment-ci, en écoutant les percussions, je retrouve des mouvements de danse qui me viennent de pas si longtemps, ou peut-être de périodes passées. Et cette réflexion sur l'akasha me fait ressentir une joie. Voilà, je me sens doucement dans la douceur et dans la joie. Je ne sais pas si je capte, si je baigne dans l'akasha de temps en temps ou jamais, ou si c'est un grand désir qui est en moi, je ne sais pas. Mais sans le savoir, je sais que la possibilité que j'entends, la possibilité de cette relation intime, profonde avec la source, me remplit de joie et c'est ainsi que je suis maintenant. Merci. Un autre témoignage. Pour moi, le battement du tambourin en particulier, j'ai senti mon cœur battre, mais à un autre niveau. Et cette vibration fondamentale m'a mis plus en présence du cœur du chant. Émerveillement. Alors, couleur violet. Couleur violet. C'est celui-là. Alors, un sentiment profond que toute chose est à sa place et que nous sommes parfaitement là, à cet instant, à vivre cette expérience. Donc, un sentiment profond de bien-être, je pourrais presque dire de béatitude et de gratitude. Oui, une sensation de vibration blanche et peut-être que mon chi s'est un peu expansé parce que le pantalon commence à me serrer beaucoup. Et beaucoup d'ancrage aussi. Beaucoup d'ancrage. Aussi un sentiment profond de gratitude, d'humanité, de fraternité aujourd'hui. La spontanéité, tout simplement. J'ai été sensible à l'expression tout à l'heure de colonisation du futur, des questions qui en émanaient, et de nous voir comme des papillons. L'expression qui m'est venue, qui m'a apparu, c'est de pollinisation polytemporelle. On va déposer ce terme, cette expression. Sensation de matrice, comme si j'étais dans le ventre de la mer avec son battement de cœur, et analogie avec les champs akashiques matrices dont nous sommes des ondes. Vos mots, les sons, c'est comme une grande invitation à me laisser porter, me laisser traverser et juste dire oui. Rien de spécial, j'avais juste un petit jeu de mots. Quand tu as lu le texte de Saint Prême, j'allais te dire un Saint Prême-iti.
Oui. Quoi? Cet après-midi et quoi? Sentir le chemin au lieu de parcourir. Ma tête était perdue dans l'espace, le temps, le polytemporel, tout ça. J'avais l'impression que le cerveau allait exploser. Et là, avec la musique, mon corps était très bas. Je me suis dit, c'est bon signe, je dois être au bon endroit. Et puis tout ça, finalement, on s'en fout. C'est bon? Eh bien, merci, merci à vous. Merci à toi. Oui. Bon, je pense que c'est bien. Alors justement, ça te prenne cet après-midi. Cet après-midi. Il y aura 2 ateliers cet après-midi, donc c'est une forme un peu différente, mais aussi expérientielle. Ces 2 ateliers, il va falloir choisir, ça va être terrible. Mais cet espace, parce que nous n'avons que cette salle, et cette grande salle sera divisée en 2 espaces, mais non moins réunifiés par les champs akashiques. Et la musique. Alain, tu vas présenter le tien, et Dominique, tu vas présenter le tien. Bah, cela dit, s'il n'y a pas de musique, on peut faire un atelier jardin. Oui, c'est aussi possible. Dominique a évoqué la croix ce matin. Le thème de l'atelier que je vous propose